Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du PEA épisode 53. Donc je l'ai intitulé Des opportunités saisies. Ça a été le cas, j'ai fait beaucoup d'achats avec la baisse des marchés sur le mois d'avril. Le portefeuille valorise aujourd'hui 152 901 euros pour une plus-value globale de 32 417 euros. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on démarre comme d'habitude avec les objectifs du PEA. Donc les objectifs, c'est un revenu complémentaire sur un horizon de 12 ans qui correspond à peu près à la date à laquelle je percevrai une retraite. 152 901 euros, je suis tout à fait dans les clous, puisque en 2025, l'objectif sur ma courbe devrait être autour de 138 000 euros. Alors, je suis parti d'un capital initial de 63 149 euros. Ça correspond au moment où j'ai créé la chaîne, même si j'avais créé mon PEA déjà bien avant. En tout cas, j'ai pris ce point de départ comme élément de référence, un taux de croissance annuelle de 8%. C'est le taux de croissance moyen du CAC 40 dividende réintégré sur les 30 dernières années et une hypothèse de versement de 600 euros, même si actuellement je verse beaucoup plus que 600 euros par mois. Donc, ce qui donnerait donc à la fin de la 15e année un montant autour de 411 000 euros. Si à partir de la 16e année, je décide de retirer 4% de la croissance annuelle de mon portefeuille, ça me ferait un revenu en fait de 1 371 euros brut par mois, ce qui correspond à 4% de 411 000 euros. Alors, si on essaye de regarder graphiquement où j'en suis, d'ailleurs, je vous invite à faire des tableaux de bord de suivi. Alors, vous voyez, on n'a pas besoin de le faire par mois, vous le faites par trimestre. Moi, je le fais par an, où je regarde un petit peu par rapport à mes objectifs, si je suis en ligne avec ceux-ci. Donc, je remplis tout simplement un tableau dans lequel je mets l'année, le réalisé, les objectifs et calcul d'écart. Et ensuite, pour chacune des années, je vais rentrer dans le détail mois par mois. Donc, comme je fais une vidéo tous les mois, j'ai un historique d'évolution de mon portefeuille mois par mois. Alors, avant de rentrer dans le détail sur les transactions, donc on fait un petit tour par le panorama des marchés. Donc, le CAC 40 a terminé le mois à 7 593 points. On est actuellement à 0,61 écart type. Donc, même s'il y a eu une correction, on n'est pas quand même sur une correction très forte. Le cours, par rapport à la valeur théorique, est quand même bien au-dessus. La valeur théorique est à 6 493 points. On a une croissance du modèle du CAC 40 qui est de 2,64% hors dividende. Je vous montrerai juste après, on verra dividende réinclus. Ce qui est à noter, c'est que sur le mois, on est en négatif sur le CAC 40, moins 2,53%, moins 4,48% sur 3 mois. On est en positif sur 6 mois. Par contre, on est à moins 4% sur les 12 mois glissants. L'investissement dans la bourse, c'est du long terme. Si on prend un peu plus de recul sur 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, on est positif. Maintenant, si on regarde le CAC 40 dividende réintégré, on est à 23 883 points. On est cette fois-ci à moins 0,25 écart type. Donc, on ne surpaye pas le CAC 40 dividende réinclus. Vous voyez ici la croissance du modèle sur les... Alors là, c'est pas les 30, c'est les 15 dernières années, 8,57%. On a une très bonne linéarité avec un coefficient de corrélation de 0,96. Donc investir dans un CAC 40 dividende réinclus sous la forme d'un ETF, c'est pas forcément idiot, notamment lorsqu'on démarre en bourse ou qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la bourse, qu'on souhaite pas faire du stock picking. Investir dans l'indice, notamment lorsqu'il est dans la zone entre la valeur théorique et moins 1 sigma. Bien sûr, s'il est en dessous des moins 1 sigma, c'est encore mieux. Mais en tout cas, ça peut être de très bonnes zones pour faire du DCA ou démarrer un investissement sur le CAC 40. Donc là, on peut voir que sur un mois, le CAC 40 dividende réintégré fait à peu près moins 2%, moins 315 sur un mois, moins 2,15 sur un an. Donc il y a un effet amortissement des dividendes. Et puis, on est toujours très positif à horizon 3 ans, 5 ans et 10 ans. À noter sur 10 ans, on fait du 100%, c'est-à-dire on double. Donc si vous aviez investi 1 000 euros il y a 10 ans, vous auriez à peu près 2 000 euros aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont intéressés par rapport notamment aux droites de régression et les cockpits que je présente dans mes vidéos, j'ai un abonnement
Donc, avec une promotion en cours qui va s'arrêter dans quelques jours. Donc profitez-en, donc c'est l'abonnement Premium Plus, 99 € donc par an. C'est un abonnement annuel et puis, je vous laisse aller sur le site Investir sur le long terme. Vous avez tout le détail en fait de l'abonnement Premium, qui est donné. On enchaîne avec la situation du PEA. Alors le PEA, présente, donc 152 901 €, ça c'est la valorisation. On est en plus-value, de 32 417 €. Alors ce que vous voyez ici, c'est la plus-value latente par rapport aux lignes qui composent actuellement le PEA. La plus-value ici, c'est tout l'historique, des plus-values, des dividendes versés. Et puis en ce qui concerne les dividendes, donc depuis le début de l'année, on a touché 1 223 € en dividendes. Donc ça, c'est du brut. En net, c'est 1 208. Alors la différence entre les deux, c'est par exemple pour des actions qui sont cotées sur d'autres places sur lesquelles il y a un prélèvement forfaitaire. Donc ce qui explique la différence entre les deux. J'ai pas mal d'espèces sur mon portefeuille, donc 18 000 € d'espèces et 134 000 €. Donc j'ai à peu près 15% d'espèces. Le disponible au comptant est différent des espèces puisque j'ai des engagements, je passe des ordres d'achat très longtemps à l'avance avec une date butoir qui est le 31/12 de l'année en cours. Donc lorsque vous passez un ordre d'achat sur votre portefeuille, le montant est bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire autre chose. Et donc la somme des montants du carnet d'ordre est à soustraire et vous avez le montant disponible au comptant. Ça, c'est le montant que je dispose pour faire des achats à tout moment. Donc ce sont les liquidités qui sont disponibles à tout moment. Alors si j'ai besoin de plus de disponibilité, il suffit simplement d'annuler des ordres en cours, ce qui va libérer en fait du montant disponible. Alors quels sont les faits marquants sur la période, c'est-à-dire sur le mois d'avril 2025? Donc j'ai fait un apport conséquent de 5 200 €. J'ai touché 1 123 € de coupons. J'ai acheté, renforcé 12 actifs. On va le voir, il y a eu beaucoup d'ordres d'achat sur le mois d'avril. Et puis j'ai allégé 2 actifs. Donc une plus-value de swing trading qui est de 529 €. Alors le swing trading se fait à la fois sur le PEA avec l'achat-vente d'actions sur le court moyen terme et également donc au travers de produits de type turbo call ou turbo put, qui se fait cette fois-ci non pas sur le PEA puisque c'est pas possible, mais ils se font au travers du compte titre ordinaire avec généralement des effets de levier. Alors je fais pas trop d'effets de levier, je prends du levier x2 ou x3, ce qui me permet d'engager relativement peu d'argent par rapport aux actifs, au montant des actifs qui sont acquis au travers de ces turbos. Alors sur la partie coupons, donc 1 123 € sont répartis de la manière suivante, donc Total Energy 321 €, Vinci 388 €, Airbus 81 €, LVMH 90 € et Interparfums 241,50 €. Alors maintenant, on va regarder toutes les transactions que j'ai fait sur le mois. On va démarrer par le renforcement en fait du CL2. Alors le CL2, c'est un ETF qui est basé sur le MSCI USA, donc globalement des grosses caps USA avec un effet de levier x2. Donc on est actuellement sur des niveaux très très bas, on est à moins 2 écarts type. Au moment où je tourne la vidéo, 17,50 € la valeur de l'ETF pour une valeur théorique de 24,95 €. J'ai un PRU de 21,53 et j'en possède 407. Donc j'ai fait plusieurs renforcements. J'en ai acheté 13 à 18,92, 16 à 14,35 et 56 à 17,63. Donc j'ai fait baisser mon PRU à 21,53. Il était dans les 22, je crois, auparavant. Donc c'est un ETF qui a une croissance du modèle qui est relativement forte, autour de 24%, et on a un recul sur la droite de régression de l'ordre de 15 ans d'historique. Alors j'ai également effectué un achat renforcement de Legrand, donc j'en ai acheté 5 à 92 €. Le cours est actuellement à 96 € pour une valeur théorique de 112 €, donc on est à peu près à moins un écart type, ce qui explique pour moi la raison pour laquelle j'ai renforcé. Pour moi, entre moins 1 et moins 2 écarts types, ce sont des zones qui me paraissent assez favorables pour renforcer sur ce type d'action qui délivre à la fois donc une croissance supérieure à celui du CAC 40 dividende réintégré,
puisqu'on a un modèle de 9,85 contre 9,40 sur le CAC 40. À cela s'ajoute du dividende qui est versé par la société Legrand. Donc on est plutôt bien avec un bon coefficient de corrélation 0,96. Donc le cours fluctue de manière assez proche autour de sa droite de régression. J'ai également renforcé LVMH, donc là c'était pour faire baisser le PRU, donc j'en ai acheté 3 à 551 €, ce qui porte ma quantité totale à 12 actions pour un PRU de 141,53. Alors on a un rendement de 2,45 à ajouter à la croissance moyenne du modèle de 10,77. Donc là aussi on est au-dessus des 8,5% du CAC 40. Alors par contre c'est une société qui fluctue davantage, on a un coefficient de corrélation de 0,81, on peut le voir. Dans les bonnes périodes, on se retrouve autour ou au-dessus des plus de sigma. Et puis dans les périodes de correction, on peut aller entre moins 1 et moins 2 sigma. On est actuellement dans une période de correction. Donc si on veut regarder les cours entre moins 1 et moins 2 sigma, ça nous ramènerait des cours entre 435 et 317 €. J'ai souvent des commentaires dans les vidéos qui me disent c'est complètement illusoire de retrouver du LVMH à moins 2 sigma. Bah, en fait, l'histoire nous a montré que ça peut être le cas parfois, notamment lorsqu'on a des crises qui sont relativement fortes. Total Energy, hein, donc qui est ma première ligne, j'ai énormément renforcé sur le mois d'avril. J'en ai acheté 8 à 56,40, 59 à 49,56 et 10 à 47,76. Ce qui porte un total à 484 actions pour un PRU pile à 50 €. J'ai un rendement donc sur PRU de 6,44 €. On est actuellement à moins 0,50 écart type, donc on est dans une zone qui me paraît relativement intéressante. Donc pour moi, le renfort va se faire entre les moins 2 sigma et la valeur théorique. Alors même si je pense qu'il y a relativement peu de probabilité pour qu'on aille sur les moins 2 sigma, alors on y était quand même lors du choc du Covid, donc il faudrait vraiment un choc important pour y retourner, mais en tout cas, jouer entre moins 1 sigma et le cours actuel, c'est-à-dire entre 45 et 50 €, c'est tout à fait jouable. Alors, même si c'est une société qui délivre un très haut rendement, elle a néanmoins une croissance du modèle qui est quand même qui est pas trop mal finalement, hein, 3% par an sur les 30 dernières années. Et puis on peut voir, donc c'est une fluctuation très forte du cours de l'action totale. Donc pas de panique lorsque vous êtes sur les moins 2 sigma. C'est une société qui, quand même, historiquement, est capable de revenir rapidement en fait sur un cours autour de sa droite de régression. On enchaîne avec GTT. Alors GTT, j'ai fait deux achats. Un premier achat, 3 actions à 135,50, puis 8 actions à 119,80, ce qui porte ma quantité totale à 29 actions pour un PRU. Alors là, bon, le calcul n'est pas bon, c'est plus que 100,77. Donc on est actuellement autour du prix théorique. Donc moi j'essaye de faire baisser mon PRU autour. Alors il est au-dessus, hein, il est autour des 140. Donc c'est pas 100 mais plutôt autour des 140. Il est actuellement à 137 le prix théorique. Moi idéalement ce serait d'aller chercher lorsqu'on va se rapprocher des moins 1 sigma. Historiquement il y va quand même assez souvent au moins 1 sigma. Interparfums, donc j'en ai acheté énormément sur le mois d'avril. On voit, on est ici actuellement autour des moins 1 sigma, moins 1,17, une très belle croissance du modèle de 14%, avec également un bon rendement de 3%. J'ai un PRU sous les 40 €. J'en possède à peu près 200, 198. Alors j'ai également renforcé Ferrari, donc j'ai acheté une action à 370 €, ce qui porte ma quantité totale à 20 € pour un PRU, pour un PRU de 380 €. Alors il n'y a pas de rendement sur Ferrari, mais on a une croissance du modèle sur les 10 dernières années qui est de l'ordre de 23,78%, une croissance équivalente à l'ETF avec un effet de levier. On a un bon coefficient de corrélation, 0,94, donc elle rentre tout à fait dans mes critères en termes d'investissement, notamment sur le long terme. Alors Airbus, j'en ai acheté 7 à 132,22 € pour faire baisser mon PRU, qui est actuellement à 126,19 €. On a une bonne croissance du modèle, même si c'est pas extraordinaire. Ajouté au au rendement sur PRU, on a une croissance de l'ordre de 11%. Coefficient de corrélation 0,88, donc elle fluctue pas mal, hein, l'action Airbus, même si sur les, on va dire, 3 dernières années, on est quand même entre la valeur théorique et plus 1 sigma, c'est-à-dire entre 137 et 200 €. Donc tout passage, on va dire, pour moi, sous le montant du PRU, sera une occasion pour renforcer l'action Airbus.
Un renforcement sur Ruby à 21,80 pour une quantité totale de 217, un PRU de 26,50. On a une croissance du modèle de 8,30% sur les 30 dernières années, même si on voit quand même que depuis 2018, on a globalement une tendance qui est plutôt négative et on tourne autour des moins 2 écarts types. On était même en dessous des moins 2 écarts types. Il y a un petit effet de rattrapage qui se fait ici. Alors pour moi, c'est pas une société extraordinaire, néanmoins, elle est quand même bien gérée, elle délivre du dividende et puis à la clé, on a effectivement un retour des spéculations autour de l'actionnariat. Donc ça me paraît assez intéressant du point de vue spéculatif. EssilorLuxottica, qui fait partie de mon top 5, alors elle a connu une petite fièvre au niveau de l'action, on est allé entre plus 1 et plus 2 sigma. On est retourné à peu près sur la valeur théorique qui se situe autour des 240 €. On est actuellement à 252 €. Donc c'est une société qui a une très belle croissance du modèle, un très bon coefficient de corrélation et puis un rendement sur PRU de 2%. Donc si on ajoute la croissance du modèle au PRU, on est à peu près à 13% de croissance sur les 20 dernières années, 25 dernières années. Donc pour moi, EssilorLuxottica, c'est une très bonne entreprise à posséder dans son portefeuille. Air Liquide également, très, très belle boîte. J'en ai profité d'un petit moment de faiblesse sur l'action pour en reprendre une à 162 € et 5 à 166 €, ce qui porte ma quantité totale à 100 actions pour un PRU de 138,98. Alors un rendement sur PRU de 2,38 associé à une croissance du modèle à 9,42%. On est également là de l'ordre de 11-12% de croissance annuelle. Française des Jeux, United. Donc là, par contre, c'est une des actions que j'ai en swing trading dans mon portefeuille. Donc j'en ai acheté 32 à 30,98 €, ce qui porte ma quantité à 62 pour un PRU à 30,46 €. On est actuellement à moins 1 écart type. Alors même si on n'a pas beaucoup de recul, on n'a que 4 ans de recul. On a quand même, alors on a une croissance du modèle qui n'est pas extraordinaire, mais on a quand même un bon rendement. Donc là, on est à peu près dans la croissance équivalente en fait au CAC 40. Le CAC 40, c'est à peu près 2,80, 2,90 de croissance du modèle, avec un rendement du CAC 40 de l'ordre de 5%. Donc là, on fait légèrement mieux que le CAC 40. Alors pour moi, FDJ, c'est du swing trading. L'idée, c'est de l'acheter ici sur les zones basses, c'est-à-dire entre moins 1 et moins 2 sigma, pour aller la revendre entre moins 1 et la valeur théorique qui se situe autour des 37 €. Alors j'ai vendu donc mes 2 ETF, donc l'ETF Panks, donc j'en ai vendu 87 à 44,55 €, donc j'étais quasiment à l'équilibre, donc j'ai fait 1,50 € de plus-value. Et puis j'ai vendu mon ETF basé sur le SP500, où là j'ai réalisé une plus-value de 392 €. Alors je vous mets ici une copie d'écran sur l'intégralité de mes transactions que j'ai fait dans le mois. Donc je partage de manière complètement transparente donc mes transactions, mes résultats sur mon PEA et mon compte titre ordinaire. Sur la partie swing trading, donc les produits complexes, c'est-à-dire principalement les turbos, donc il n'y a pas eu une forte activité. J'ai vendu un short avec un levier -5 sur le CAC 40 lorsqu'il a baissé fortement, donc le 7 avril 2025, ce qui a généré une plus-value de 135,90 €. Depuis le début de l'année, donc je suis en plus-value de 814 €, donc ça c'est la plus-value qui a été actée. Donc si on met la flat tax à 30%, ça ferait 569 € de plus-value nette. Et j'ai un rendement de 21%, puisque l'argent que j'engage en fait sur le swing trading ne doit pas dépasser, ça c'est une règle que je me suis fixée, ne doit pas dépasser plus de 2% de la somme de mes portefeuilles. Donc je suis à peu près à 200 000 sur l'ensemble de mes portefeuilles, donc je ne dois pas dépasser les 4 000 €. Donc l'encours maximum est de 3 800 €. Je suis actuellement à 3 000 € d'encours. Donc je fais le ratio en fait de 814 divisé par mon encours maximum que j'ai atteint depuis le début de l'année. Voilà, donc les produits complexes, généralement c'est avec des effets de levier, il y a des risques très forts. D'ailleurs, j'ai quelques lignes qui sont pour l'instant en très forte moins-value, mais ça peut se retourner très très vite, donc ça va très vite dans les deux sens. Donc si vous avez une aversion au risque, vaut mieux éviter les produits complexes, parce que un -10 ou un -15% sur une action avec un effet de levier x2 x3, vous retrouvez très facilement avec un -50, -60%. Bon, après l'inverse est également vrai, dès qu'une action
prend 5, 10, 15%. Les effets de levier font que derrière, si on est en moins-value, on revient rapidement à l'équilibre, ou alors on dégage rapidement une plus-value. Alors ça, c'est donc la performance de mon swing trading que je suis également de manière historique. Donc j'avais été négatif au mois de mars, donc je suis positif sur le mois d'avril, et en cumul, en fait, on va retrouver ici les 1268 €. Alors c'est le cumul du swing trading sur le PEA, hein, c'est-à-dire l'achat et vente d'actions de swing trading sur le PEA, plus les turbos sur le compte titre ordinaire. Donc pour l'instant, je suis à 1268 € en termes d'activité swing trading. Alors gérer le niveau de risque, donc ça c'est quelque chose que je suis en permanence. Donc j'ai fait un tableau dans lequel je regroupe les actions, les principales actions que je suis sur mes portefeuilles. Donc là c'est sur le PEA. Donc je vais rentrer en fait le cours. Donc c'est le cours qui est actualisé au moment où je consulte. Je vais mettre le PRU. Donc ça c'est le PRU extrait en fait de mon PEA. Et puis donc je vais comparer mon PRU avec la valeur moins 1 sigma sur la droite de régression. Alors pourquoi moins 1 sigma? Puisque lorsque vous avez un PRU qui est inférieur à moins 1 sigma ça correspond à 16% de la distribution d'une action de manière historique. C'est-à-dire que si vous avez un PRU qui est inférieur à moins 1 sigma, vous avez 84% de chances de ne jamais être négatif sur votre portefeuille, en tout cas sur la ligne de votre portefeuille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la croissance du modèle sur les droites de régression, le coefficient de corrélation pour avoir un élément informatif sur la volatilité. Et ensuite, j'ai créé des colonnes sur les années suivantes. Donc, on est actuellement en 2025. Donc, je fais une projection jusqu'en 2032 où j'applique la croissance du modèle sur la valeur du moins 1 sigma. Donc, ce qui me donne la valeur du moins 1 sigma forcément qui va évoluer dans le temps. Généralement de manière positive si vous choisissez des actions qui sont en croissance. Et puis derrière, avec un jeu de couleurs, je compare mon PRU par rapport à la valeur moins 1 sigma. Là où c'est vert, ça veut dire que je suis plutôt bien, en fait. Si par exemple, on prend... alors, je ne vais pas prendre l'exemple de Téléperformance. Je vais prendre l'exemple d'Essilor Luxottica. J'ai un PRU à 183. On voit que en 2025, le moins 1 sigma est à 205 €. Donc, tant que mon PRU, lorsque je renforce l'action, est inférieur à 205, je suis plutôt bien. Et puis, comme l'action a une croissance de 10%, eh bien, le moins 1 sigma théorique de l'an prochain sera 227 €. Donc, l'idée, c'est quand vous renforcez une action, c'est d'essayer d'être en permanence sous la valeur du moins 1 sigma. Donc, on va prendre l'exemple d'Essilor, c'est le cas. Par exemple, Legrand, c'est le cas. Vinci, c'est le cas. Un contre-exemple, c'est LVMH. Donc, si on prend la ligne LVMH, je suis à un PRU de 641 € pour un moins 1 sigma 433. Donc, ça veut dire que j'ai acheté en fait du LVMH beaucoup trop cher. Donc, mon travail, ça va être, lorsque je vais renforcer l'action LVMH, c'est de faire baisser mon PRU. Et puis, par contre, si je ne touche pas à LVMH, eh bien, mon PRU de 641 € correspond à un moins 1 sigma en 2029. Donc, il n'y a pas forcément non plus de panique à avoir sur LVMH, puisque dans 4 ans, mon PRU qui peut paraître élevé aujourd'hui, eh bien, normalement, dans 4 ans, c'est un PRU tout à fait qui sera inférieur donc au PRU du moins 1 sigma dans 48 mois. Donc voilà, c'est l'intérêt de ce type de tableau de bord. Donc il y a pas mal de personnes donc qui ont un portefeuille avec une très belle sélection en termes de fondamentaux au niveau des actions. Par contre, leur portefeuille est en forte moins-value. Une des raisons pour lesquelles la moins-value est expliquée, c'est qu'ils ont un PRU beaucoup trop. Donc si vous êtes dans ce cas-là, en fait, avant de renforcer vos actions, faites le calcul, une fois que vous avez renforcé l'action, est-ce que votre nouveau PRU descend en dessous du moins 1 sigma, ou au moins en dessous des moins 1 sigma sur les 2-3 prochaines années, ce qui vous permettra peut-être de vous dire, globalement, je pense que dans 2 ans, je vais repasser très nettement dans le vert de manière continue. On va terminer avec le partage de mon portefeuille. Donc, les actions sont classées par importance dans le portefeuille. Ma première ligne, Total Energy. Ma dernière ligne, Française des Jeux. Total Energy, c'est 16%. Alors, les pourcentages ici prennent en compte les liquidités également dans le portefeuille. Donc, 16% pour Total Energy, 12% Air Liquide, 8% Vinci, 7% Essilor et 6% Legrand. Mes 5 premières lignes correspondent à peu près à 50% de mon portefeuille en termes d'investissement.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.